Moi c'est Stick Owner sur les réseaux. J'aime bien dire artiste pluridisciplinaire parce que maintenant je touche à tout. Mais à la base, mes étiquettes principales, ça reste le graffiti et le body painting. Donc je suis graffeur, body painter et triple champion du monde de body painting. Voilà. En Guadeloupe, on a une scène graffiti ultra développée. On n'a absolument rien à envier à personne et depuis tout petit, quand je me baladais dans les rues à Pointe-à-Pitre ou aux Abîmes, enfin en Guadeloupe de manière générale, c'est un peu la première forme d'art à laquelle j'étais confronté, que je pouvais voir. Comme je dis souvent, la rue c'est la plus grande galerie du monde parce qu'elle est accessible à tous et pour tous et ça a été mon cas. Et donc je pense que inconsciemment c'est ce vers quoi j'ai été amené. Je voyais les couleurs, je voyais des formes, des dessins et puis un jour en grandissant je me suis dit mais en fait je vais essayer ça. Et petit à petit, avec des feutres, je les utilisais quand même pour faire des petits dessins sur les copines, sur des choses. Et puis ça a commencé à prendre beaucoup d'ampleur. On disait qu'on faisait du bodygraph, tu vois, sur les corps. Mais j'ai quand même cherché à savoir, ok, qu'est-ce que je suis en train de faire vraiment? Et j'ai découvert que ça s'appelait du body painting, qu'il y avait le pinceau, qu'il y avait l'aérographe. Et j'ai eu le même déclic que la bombe. En plus, ça ressemble énormément. Je me suis lancé dans l'aventure. J'ai commencé en 2010. 2011, je pose ma candidature pour les championnats du monde de body painting dans la catégorie aérographe. Je me dis on va voir. Bon, je fais dernier, tu vois, mais c'est une belle expérience. 2016, je fais troisième. Donc je monte enfin sur le podium, sur cette scène qui me faisait tant rêver. Et puis après, l'année d'après, je me suis dit on va recommencer et l'année d'après encore et c'est passé. Après il y a eu le Covid, donc il n'y a pas eu. Et puis cette année, on m'a demandé d'être jury, donc je vais boucler la boucle en étant jury et voilà. Je me suis surtout, grâce au body painting, fait connaître régionalement et nationalement en tant qu'artiste. Parce que le graffiti était très saturé en Guadeloupe vers les années 2010, 2011, 2012. Après, tout le monde me voyait uniquement comme le body painter et plus le graffeur, alors que je faisais du graffiti depuis 20 ans. Et donc je me suis dit, le seul moyen, c'est soit tu te dis aux gens, non, je suis graffeur aussi, soit tu fais ce qu'on t'a toujours appris de faire, c'est-à-dire faire des choses. Donc je suis retourné dans la rue, je me suis remis à peindre et j'ai rééquilibré cette vision que les gens avaient de moi en tant qu'artiste, body painter, graffeur. J'ai commencé à travailler, à faire un travail d'atelier pour pouvoir commencer à rentrer vraiment dans le monde de la galerie, des fondations, des musées, pour pouvoir ouvrir la porte du monde de l'art contemporain. Ouais. Voilà. Cette exposition, c'est un coup de tête. Je viens souvent au village de Jarry. D'ailleurs, je remercie le village de Jarry d'avoir suivi mon coup de tête, puisqu'ils ont accepté de me mettre à disposition la salle. Je dis nous souvent parce que pour moi, j'ai une équipe derrière qui me soutient, qui m'aide, que je remercie d'ailleurs. Je fais un petit coucou à Karim. Et je me suis dit, vu que j'ai pas beaucoup de temps, si je proposais une expo qui ouvrait mon black book. On prend la feuille, on la déchire, on la scotche sur un mur, on la pose quelque part, pour voir un peu comme si les gens rentraient dans mon black book. C'est un travail de croquis, mais je montre quand même que ce que j'estime être assez mûr, être assez travaillé. Maintenant, j'estime que le regard de l'autre, il se déplace pour venir, donc je dois respecter son regard et donc je dois lui proposer quelque chose qui a un minimum de maturité. Moi, je suis très dans la recherche du lâcher-prise. Et c'est ce qui m'a énormément plu dans cette expo et c'est ce que beaucoup de gens ont ressenti, c'est ce lâcher-prise que l'on ressent et j'en suis très heureux parce que c'est exactement ce qui s'est passé pendant que je créais et de voir que les gens le ressentent, ça veut dire que le croquis était à maturation. J'ai besoin de m'exprimer, j'ai besoin que ça parle. J'aime beaucoup écrire, tu vois, mettre des mots.
Ça va être soit dans le tracé, soit dans la profondeur, soit dans l'écriture de certains mots pour que les gens aillent vers l'œuvre, tu vois, ou que les gens restent sur l'œuvre pour pouvoir découvrir les fameuses couches qu'il y a au final. Mon objectif là était de rester dans l'esprit Black Book, croquis, c'est-à-dire que j'ai réfléchi quand même à ce que je voulais réaliser. Pour moi, je voulais créer une œuvre sous forme d'installation avec du body painting. Je voulais exprimer quelque chose, mais je n'ai pas cherché à savoir ce que j'allais faire exactement en détail parce que je voulais avoir la sensation d'être dans mon livre de croquis et de travailler sur le tas. Et l'objectif était de créer une scène, de sortir de cette représentation de la femme corps-objet et de mettre un peu plus l'homme sous forme de corps-objet en exposition où la femme va transmettre, va construire l'homme en étant déjà positionné de manière supérieure à l'homme en termes de positionnement dans l'espace et où cette fois-ci c'est l'homme qui reçoit. Les deux modèles, ils ont extrêmement bien joué leur rôle, tu vois. La modèle, elle avait une attitude, c'était mieux que ce que je lui avais demandé. Lui, il était, tu vois, ça me donne des frissons encore. Il était en mode réception totale, je suis une statue, je bouge pas, tu vois. Et si là, le lien avait pu être en mouvement, je pense que ça aurait pu apporter une nouvelle dimension, tu vois. Donc voilà, tu vois, on est sur du croquis en fait, tu vois. C'est abouti, c'est mûr, mais on peut aller encore plus loin. Donc voilà, c'est quelque chose que je vais gratter dans mon Black Book. Et puis on verra à la prochaine exposition ou prochaine performance ce qu'on peut apporter de plus. Je voulais une œuvre finale qui ressemble à une sculpture en fait. Et c'est ce que j'ai entendu. Il y a des gens qui m'ont dit, mec, je suis arrivé. Je me suis dit, mais comment t'as fait pour sculpter aussi gros? Et après, on a vu que ça bougeait, enfin que c'était des vrais gens, quoi. C'était des êtres humains. Et ouais, j'ai bien aimé. C'était ce vers quoi je voulais aller aussi, la sculpture, parce que c'est quelque chose que je commence un peu à toucher. Quand tu penses que tu as passé une certaine limite, tu dis non, là je peux quand même montrer. C'est pas abouti à 100%, mais je peux montrer. C'est vraiment mon livre de croquis, quoi. Voilà. Je souhaite à tout le monde de pouvoir réaliser un rêve, de partir de zéro, de partir de quelque chose que tu considères comme étant impossible et d'y arriver. Le seul truc, c'est de ne pas prendre le poids de notre société. Donc quand je suis descendu de scène après mon premier titre, je me suis dit, et je le pensais sincèrement, je me suis dit je peux mourir maintenant. Et sincèrement, je serais mort sur le moment. J'aurais eu aucun regret. Je vais juste continuer à faire mon métier, recommencer à voyager, faire des murs partout dans le monde, faire des expositions partout dans le monde, aller peindre partout dans le monde, faire du body painting. Je veux juste continuer à faire mon métier. Voilà. Le mieux possible.